Coucou guys, bienvenue sur la chaîne La Pause, ok? Alors j'ai créé cette chaîne aujourd'hui en rapport avec ma chaîne C'est Facile parce que je sentais que j'avais envie d'un endroit où je vais parler de finances, où je vais parler un peu de business, où je vais parler d'argent. Alors j'ai créé la chaîne La Pause et je l'ai nommée La Pause parce que je pense qu'à un moment donné de la vie, c'est très important à un moment donné de la journée de prendre une pause, ok? Prendre une pause pour t'asseoir et réfléchir sur tes finances. Prendre une pause pour t'asseoir et penser à tes objectifs, ok? Prendre une pause pour t'asseoir et voir si tu as réalisé les objectifs de ta journée, ok? Alors, la chaîne s'appelle La Pause pour te permettre donc de réaliser tes objectifs. Parce que comme j'ai dit, on va parler de business, on va parler de finances, on va parler de tout ce qui est argent, ok? Je vais dans la chaîne essayer par mon expérience, ma petite expérience, vous motiver, ok? Vous motiver à réaliser vos rêves et à atteindre vos objectifs, ok? Alors, je vais t'inviter donc à t'abonner si ce sont les sujets qui t'intéressent. Si tu veux connaître les business ouverts au Canada pour immigrants et faciles au Canada pour immigrants, je vais t'inviter à t'abonner, ok? Mais si tu veux développer ton mindset aussi, si tu as cette envie-là depuis d'entreprendre, mais tu manques quelque chose pour le faire, tu as atterri sur la bonne chaîne parce que on va essayer de développer ça, ok? On va essayer de travailler dessus. On va essayer de travailler dessus afin de te permettre enfin de franchir le pas. Parce que pour moi, entreprendre, il faut entreprendre pour bien vivre, ok? Je n'ai pas dit que être salarié c'est mauvais, mais je dis que pour vivre pleinement ta vie, ok? Pour pouvoir voyager et faire des choses que tu as envie de faire depuis, il faut être un entrepreneur, il faut avoir un business, mais il faut avoir un business qui te génère de l'argent. Alors dans la chaîne, je vais aussi t'aider par la même occasion à travailler aussi sur ton business, ok? Si tu as des problèmes dans ton business, on va essayer d'élaborer quel est le problème dont rencontrent les entrepreneurs, que ce soit au Canada ou en Occident. Ok, et comment tu peux faire pour déjouer cela, ok? Alors dans la chaîne, vraiment je vais essayer, ok, de par mes petites recherches et de par mon expérience, vous montrer un peu comment je fais au courant de la journée, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais me présenter, ok? Je suis Stell Difac, je suis arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante en 2014 et aujourd'hui je suis résidente permanente, ok? Alors, comme je disais, j'ai créé une chaîne C'est Facile où je parle de l'immigration pour permettre aux gens de réaliser leurs rêves canadiens. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, vas-y me voir là-bas aussi et découvre toutes les actualités sur l'immigration Canada. Alors ici, on aura l'occasion... Bon, j'étais en train de me présenter. Alors, qui est Stell Difac? Alors, je suis venue au Canada, comme je t'ai dit, pour étudier. Et je vais un peu te parler de moi et de ma famille, ok? Alors, je suis camerounaise, ok? Comme je dis, je suis arrivée au Canada en 2014, donc je suis une fille normale comme tout le monde. Je suis comme toi, je suis comme tout le monde, ok? Je n'ai rien de particulier, mais je pense que mon parcours d'enfant, a beaucoup aidé. Alors, je commence à être émotive. Je pense que mon parcours d'enfant à l'enfance m'a beaucoup aidé à être celle que je suis aujourd'hui. Il est vrai, je ne viens pas d'une famille pauvre. Mais je viens de cette famille-là qui est moyenne, ok? Bon, riche, moyenne, peu importe, ok? Je ne viens pas d'une famille pauvre, c'est sûr. Mais je viens d'une famille où on m'a toujours appris à chercher. Où on m'a toujours appris à chercher l'argent. Alors, je suis camerounaise et je suis bamileke. Alors, vous comprenez, hein? Vous comprenez tout ce que ça veut dire. Donc, je viens d'une famille, certes, pas pauvre, mais à qui on a toujours forcé à chercher son propre argent. Alors, mon père était un entrepreneur. Alors, je pense que c'est d'où vient mon esprit entrepreneurial parce que j'ai toujours grandi dans un environnement où il n'y avait pas de salariés. J'ai vu mon père passer comment dire ça, de métier à métier, ok? Je l'ai toujours vu chercher le meilleur pour nous. Je l'ai toujours vu chercher de meilleures opportunités. Quand ça n'allait pas ici, il changeait directement. Quand ça n'allait pas, il changeait. Il trouvait toujours des astuces pour passer à autre chose. Alors, je pense que c'est de là que vient ma vision et c'est de là que vient mon mindset. Et c'est pourquoi j'ai décidé donc de partager avec toi, ok? Pour peut-être t'aider à
comprendre, mais aussi à réaliser tes objectifs. Alors, comme je disais, mon père, c'est un entrepreneur. Mais c'est le type d'entrepreneur, comme vous le savez, comme tout Bamileke, qui est très conservatoire, genre, qui est conservateur, ok? Alors, il a essayé de nous éduquer dans la manière la plus, comme lui en fait, dans la manière la plus digne possible, où il ne fallait pas penser que papa a l'argent, alors tu es permis de faire tout ce que tu veux, mais il fallait penser dans l'optique où l'argent de papa, c'est l'argent de papa, je dois chercher le mien, je dois m'en foutre de ce qu'il a. Alors je suis très émue à raconter ça à raconter cela parce que je ne l'ai jamais fait. Mais je pense que c'est très important parce qu'il est important que vous connaissiez mon parcours, que vous connaissiez d'où je viens. Peut-être ça va vous motiver vous aussi. Alors, j'étais dans ce genre d'enfant qui allait à l'école en voiture, ok? J'allais à l'école, aujourd'hui je vais aller en Prado, demain je serai en Mercedes, un autre jour je serai avec une autre marque de voiture, mais je n'avais rien dans ma poche, ok? Quand je vous dis rien là, c'est que je pense que jusqu'en seconde, c'est ma mère qui faisait même le peu qu'elle pouvait pour me donner 50. Pourquoi? Parce que mon père était du genre, je peux payer tes études, n'importe où tu iras, tu peux finir l'école du monde, mais il ne donne pas l'argent. Mon père, c'était ce genre de personne qui te donne l'argent pour une raison particulière, ok? Il ne te donne pas de l'argent pour aller gaspiller, pour aller manger à l'école. Il s'assure qu'il a bien rationné à la maison et qu'il a tout fait pour que ta mère ait tout ce qu'elle veut pour préparer. Mais pas d'argent pour toi là, pas d'argent. Alors je vous dis, j'allais à l'école avec toutes les voitures possibles. On me déposait, on me cherchait. Mais à l'école, je n'avais pas d'argent dans ma poche. Et ça étonnait tellement mes camarades, si bien que beaucoup de personnes pensaient qu'en fait, j'ai de l'argent, mais je ne vais pas utiliser. Pourtant, je n'en avais pas, guys. Je n'en avais pas du tout. Je n'avais rien dans ma poche. Et je vivais avec... c'est comme ça donc que j'ai vécu vraiment dans cette humilité-là et dans cet esprit de chercher, ok? Alors, mon père était un entrepreneur et comme j'ai dit, il est quitté de métier en métier. Il a commencé avec des petits trucs. Ensuite, on l'a vu grandir d'échelon à échelon et tout. Et ma mère était aussi cette femme-là qui cherchait. Alors, vraiment, c'était une femme de valeur. Jusqu'à aujourd'hui, quand je la regarde, je suis comme moi. Vraiment, elle m'a appris beaucoup, ok? Alors, elle n'était pas le genre de femme d'entrepreneur qui va rester à la maison, non. C'était aussi une chercheuse, genre. Elle faisait ses activités, ses petits métiers-là en arrière. Elle cherchait toujours à avoir une activité qui va lui générer de l'argent. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai grandi avec cet esprit-là de toujours chercher. Parce que j'avais deux personnes autour de moi qui n'arrêtaient pas de chercher le meilleur, ok? Alors, vous allez être étonnés, ok? Je sors, on m'appelle, on est le genre de personne qu'on appelle au Cameroun enfant de barrière, ok? Alors, j'étais une enfant de barrière, mais qui n'avait pas peur de se battre. Alors, je faisais du commerce, ok? Je vendais des bananes, je vendais du maïs et je faisais ça avec fierté. Alors, beaucoup de gens étaient étonnés de me voir sortir d'une barrière avec un plateau sur la tête. Et je pense qu'à cet âge-là, moi aussi, je ne comprenais pas pourquoi ma mère le faisait. Et j'étais frustrée aussi de voir que mon père le faisait. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il le faisait. J'ai compris qu'il voulait travailler cet esprit en moi. J'ai compris qu'il voulait m'amener à me battre de moi-même. Il voulait faire en sorte que même si aujourd'hui ils ne sont pas là, je suis capable de m'en sortir, ok? Alors, c'est comme ça que moi je vendais des bananes et j'étais à un moment donné déjà habituée à le faire, que j'étais même contente de le faire, ok? Alors, je finissais mon plateau de bananes et je revenais, ok? Je faisais parfois 3 tours, ok? 3 tours, non, 2 tours, parce que 3 tours, c'est quand même trop. Alors, je marchais à l'Omnisport. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, je partais dans le stade Omnisport, je proposais mes bananes. Et ça a cultivé en moi cette manière de vendre, ok? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de me présenter à un grand public. C'est pour ça, en fait, ça a développé des qualités en moi que je remercierai toujours mes parents d'avoir fait ça. Parce que s'ils m'avaient éduqué dans un cocon où il faut toujours, on me donne tout, je pense que je n'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui.
Alors, c'est comme ça que j'ai grandi et j'ai développé des qualités où je n'ai pas peur de communiquer avec le monde. Je n'ai pas peur de parler devant des milliers de personnes. Je n'ai pas peur d'échouer et de me relever parce qu'à travers cette expérience, parfois je sortais avec un plateau de bananes et je vendais juste 100 francs et je rentrais. Et ça n'empêchait pas que le lendemain, je remettais sur ma tête et je repartais. Tu vois un peu ce que ça veut dire? Donc, ça a développé en moi où je n'ai pas peur de l'échec. Je n'ai pas peur du tout d'échouer, mais là, pas du tout, ok? Au contraire, à travers mes échecs, j'apprends, ok? Et à travers le fait que je ne vendais pas, le lendemain, je me relevais avec mon plateau et j'essayais de trouver de meilleures astuces pour proposer mes bananes, ok? J'essayais de trouver de meilleures astuces pour appeler les gens à aimer mes bananes. Alors, quand je marchais avec mon maïs chaud, j'avais tellement développé cet esprit-là que en quelques minutes, je revenais avec mon plateau déjà fini, ok? Parce que justement, j'ai appris à développer des stratégies à travers mes échecs. Alors, le but de la chaîne, c'est donc de te faire comprendre que beaucoup de gens qui n'entreprennent pas, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer, ok? C'est plus la peur qui t'amène à ne pas entreprendre. Alors, il faut que tu traverses ces peurs-là pour pouvoir enfin passer le cap, ok? On a prouvé à travers des tests que les gens qui n'entreprennent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, c'est pas parce qu'ils ont échoué, mais c'est plus parce qu'ils ont peur d'échouer. Alors, traverse cette étape et tu vas voir que le monde à travers cela est plutôt merveilleux, ok? Alors, mon histoire, c'est comme ça. J'ai donc voyagé au Canada, comme je disais, étant très jeune aussi. Et avec cet esprit-là de toujours me chercher, de toujours me battre, c'est comme ça que j'ai terminé et j'ai eu ma résidence. Mais je ne me suis pas arrêtée là, ok? Je ne me suis pas arrêtée là. Je suis certes mère de famille, mariée et tout, mais je suis entrepreneur moi aussi. Je suis vendeuse Amazon. Nous avons acheté un duplex au Canada en seulement 6 ans. Ok, alors mon mari aussi est entrepreneur, donc je vis toujours dans cet esprit d'entrepreneurial et j'aime ça, ok. Pour moi, c'est la liberté financière. Pour moi, c'est tellement bien de vivre comme ça et de pouvoir en même temps être là pour ses enfants, être là pour son mari, mais gagner son argent. Alors voilà pourquoi je pense que tu dois commencer à penser entrepreneuriat. Si tu te disais que non, tu ne peux pas, il y a des qualités que tu peux développer, même si tu ne l'avais pas, on n'a pas développé ça en toi, tu peux le développer aujourd'hui. Alors, il vaut mieux vivre les 5 prochaines de ta vie étant bien que de rester 100 ans, 50 ans dans cet emprisonnement-là. Alors, tu comprends que c'est très important, ok? C'est très important de penser entrepreneuriat. Alors, je me suis présentée. Alors, j'attends que vous aussi vous présentez là en bas. Alors, mes abonnés, présentez-vous là en bas et découvrons-nous, ok? Découvrons-nous tous ensemble, ok? Je pense que je vais apprendre de vous et vous allez apprendre de moi. Alors, j'ai créé la chaîne C'est Facile qui parle de l'immigration, mais j'avais toujours ça caché en moi qui me disait il faut que tu parles entrepreneuriat, il faut que tu montres aux gens qu'est-ce que tu peux faire, il faut que tu montres aussi ton côté finance parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis comptable, ok? Alors j'aime la finance, j'aime la comptabilité, j'aime aider les gens à faire des trucs. Alors je vais aussi partager avec vous des astuces si tu es au Canada en comptabilité, ok? Je ne suis pas une experte, mais je vais quand même essayer à travers ma petite expérience et mon cursus de vous aider dans ce sens-là. Alors, tu auras compris, tu ne peux pas quitter d'ici sans t'abonner, ok? C'est une vidéo courte comme ça pour te présenter la nouvelle chaîne La Pause, ok? C'est la nouvelle chaîne qui va changer ta vie, ok? Qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et qui va te permettre de te booster. Alors, il ne faut pas quitter d'ici sans t'abonner parce que je te réserve beaucoup de surprises. On aura l'occasion de découvrir les entrepreneurs immigrants, ok? Je suis en train de travailler là-dessus, à chercher les entrepreneurs immigrants qui vont vous parler de leur parcours. Ça va peut-être aussi te booster. Alors, ne quitte pas d'ici sans t'abonner. Clique sur la cloche de notification, comme ça tu recevras les notifications de YouTube à chaque fois que je vais publier une vidéo. Aime la vidéo si tu as aimé et on se retrouve très bientôt. Ciao!